Car si vous nous rejoignez, c'est l'heure du rappel des titres avec vous, Fanny. Et oui, à la une de l'actualité, la branche armée du Hamas annonce avoir déclenché l'opération Déluge d'Al-Aqsa contre Israël. Des centaines de roquettes ont été tirées ce matin. Depuis la bande de Gaza, une femme a été tuée. 15 personnes ont été blessées dans le sud d'Israël. Des sirènes d'alerte retentissent à Jérusalem. Il fera plus de 30 degrés cet après-midi dans le sud-ouest et les chaleurs estivales de ce mois d'octobre ont déjà des conséquences. C'est le cas dans la Garonne, par exemple. Le manque d'eau criant, on a atteint les seuils d'alerte. Et puis au Niger, alors que le climat est particulièrement tendu avec la France, le régime des putschistes au pouvoir garantit que les troupes françaises évacueront le pays en toute sécurité. Une évacuation qui doit débuter dans la semaine prochaine. Merci beaucoup Fanny, l'heure de retrouver Muriel Rousselin et l'invité culture, ou plutôt ses invités Muriel. Et vous allez revenir bien sûr en leur compagnie sur cette BD passionnante, une BD graphique qui revient sur la création de Star Wars. Les guerres de Lucas aux éditions Deman, ou comment entrer dans les coulisses de la genèse de l'une des œuvres majeures du 7e art, Star Wars. La BD est disponible depuis mercredi. Merci d'être avec nous. Alors nous avons avec nous le scénariste Laurent Hopman et Renaud Roche qui vous êtes le dessinateur. Alors cette bande dessinée est vraiment très documentée et on en apprend beaucoup sur les batailles justement de George Lucas pour faire exister son film. Comment avez-vous eu l'idée de faire un tel livre? Voilà, le premier. C'est une histoire que tout le monde connaît, Star Wars, et pourtant personne ne connaît vraiment la genèse de cette œuvre parce qu'on a beaucoup documenté les effets spéciaux et toute la dimension technique. Mais finalement, la dimension humaine n'a jamais été vraiment traitée dans sa globalité. C'est-à-dire que comment George Lucas, une personne si mystérieuse, a eu cette idée, comment elle a conçu ça, qui l'a aidé, quels sont les contributeurs majeurs de cette œuvre. Et finalement, toute cette histoire-là n'a jamais été traitée. Et plus on a creusé dans la documentation, et plus on s'est rendu compte qu'il y avait des tas de choses qui n'avaient jamais été dites ou complètement oubliées, voire édulcorées par la machine de relations publiques de Lucas au fil des années. On apprend par exemple que Lucas, c'est un enfant rebelle, âgé de 18 ans, il a frôlé la mort. Il y a eu un travail donc documentaire monumental, mais comment avez-vous, vous, dessinateur, réussi à retranscrire toutes les émotions et puis aussi un homme qui est parfois un peu torturé parce qu'il développe aussi des tics nerveux? Oui, il est aussi réservé, c'est un caractère qui n'est pas expansif, donc c'est parfois délicat parce qu'on ne peut pas jouer trop, comment dire, on ne peut pas exagérer trop les expressions parce que ça serait justement trahir un peu sa